Ah, eh bien, ce voyage en Ligérie, l'orage se prépare. Hein. Ça sent les vendanges. Il fait lourd. Il fait lourd, il fait moite, mais je pense qu'il n'y aura pas de grêle. Hein. Ils n'ont pas prévu d'eau. Non. Pas d'eau? Un orage sec? Un orage sec. On aura tout. Que des gros éclairs. On aura tout vu. Bah, je continue mon petit périple en Loire, et tant qu'à venir en Loire, moi je ne vais pas voir les mauvais. Je viens voir les bons, et là je suis sur Saumur-Champigny. Et ouais, tu peux bomber le torse, il est musclé en plus. Et je viens voir les bons, et en fait, avec toi, c'était une double rencontre. En fait, je suis à la Folie Lucé, avec Loïc Terkem. Lui-même. Voilà. On a fait une double rencontre. Je t'ai connu d'abord avec Sam, on va y revenir. Mais je t'ai connu en fait il y a 3 ans à peu près, où je m'étais amusé à goûter tous les vins rouges bio de Loire qui étaient présentés. Et j'avais eu un véritable coup de cœur pour ton Saumur-Champigny qui s'appelait Encore et encore, comme dit l'autre moustachu de Rastafort. Et j'ai dit, un jour ou l'autre, il faudra qu'on vienne se voir. Et voilà, je suis venu te voir, je suis venu jusqu'ici dans ta vigne, qui est superbe d'ailleurs, qui est belle, qui est vigoureuse, qui attend les vendanges. Voilà, qui se feront. Bon, c'est une année un peu difficile, mais toi, tu as de jolis raisins, hein. Tu t'en sors bien. Pour l'instant, ça va. Je trouve que les vignes souffrent moins, les vignes sur des sols travaillés souffrent moins. Ouais. Alors, ton histoire est, on va dire, particulière, mais qui pourrait se reproduire. Tu vis à Paris, il y a quelques années. Je suis même né à Paris, personne n'est parfait. Ah oui, effectivement, moi, je suis né à Pontoise, donc... Lourd passé. Je suis né à Pontoise, voilà, c'est comme ça, c'est sur mes papiers. Et tu es acheteur dans une entreprise... Non, responsable informatique. Oh, responsable informatique. On a trop goûté, Non, non, pas du tout. Non, j'ai juste mal noté responsable informatique. C'est passionnant. Oui, c'est un super métier. C'est passionnant. Avec ses limites. Dans un bureau climatisé, dans une tour, avec des papiers, des listings. Des beaux voyages. Voilà, des beaux voyages. Mais quand même, tu t'emmerdes au bout d'un moment. Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Je cherche un peu de sens, un peu de fond. Et puis il y a la vigne, et puis un beau challenge, quoi. Un beau pari un peu fou. Ah, complètement. Et puis voilà. Complètement. Je vais dire, tu as un poste qui est sympa pour certains rémunérateurs, confortable, tout. Puis un jour, tu te dis, ma vie n'a pas réellement de sens. Et je voudrais y trouver un sens. Et puis tu cherches un peu qu'est-ce que tu as envie de faire. Et puis ça tourne toujours autour de la bouffe. Voilà, la bouffe, le vin, la nature. Tout ce qu'on n'aime pas. Hein. La terre. Voilà, que les mauvaises choses, quoi. Que les mauvaises choses. Et un jour, je dis à ma femme, c'est dommage qu'on habite Paris, parce que je pense que le métier que j'aurais bien aimé faire, c'est justement vigneron. Et elle me dit, on n'est pas obligé de rester à Paris. Donc c'est un peu parti comme ça, quoi. Voilà. Donc la boîte de Pandore était ouverte. Voilà, on a cherché, et puis on est arrivé en Loire, et on a adoré, et ça s'est bien passé. 2009, l'installation. 2009, ouais. C'est pas le pire des millésimes. Non, c'est ce que je dis aux jeunes qui me demandent un conseil, et comment on fait pour s'installer. Tu t'installes en 2009, comme ça tu fais 2009, 2010, qui sont des millésimes plutôt faciles, 2011, 12-13 pour apprendre un peu, puis après ça s'enchaîne. Ouais. En fait, ça a été un concours de circonstances, puis il y a eu toute une série de choses qui ont compliqué. Tu avais loué le chèque qui assurait une rentrée d'argent, puis bam, ça s'annule. Mais tout se met en place et ça réussit. Oui, j'aime pas le terme de réussite, mais... enfin, tu arrives à ce que tu avais envie de faire. Voilà, je continue à y prendre du plaisir. Apparemment, mes vins se vendent. On commence à en vivre. Ils se boivent surtout, c'est ça qui compte. Tu m'étonnes. Et on a une qualité de vie dans un milieu qui est génial. Que demander de plus aujourd'hui? Ouais, mais tu as quand même réussi à, je dirais, à donner à tes vins une expression rare. Ce que j'aime dans le Cabernet de chez toi, c'est qu'il soit franc. C'est pas toujours le cas quand je goûte ailleurs. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté propre, linéaire, avec le terroir. Et comment tu arrives à ce tour de force? Tu vas faire rougir mes vignes. Je laisse faire au maximum. Tes vignes, elles ne se travaillent pas toutes seules. Non, voilà. Après, c'est un peu de boulot dans les vignes pour essayer de garder un équilibre entre la végétation naturelle et la plante, qui va aussi avoir besoin d'un peu d'herbe, d'air et d'eau. Mais je ne vais pas plus loin que ça sur la recherche d'une expression particulière. J'essaye au maximum de trouver un équilibre sur mes sols. Que mes vignes aient l'air de ne pas souffrir et que mes sols ne soient pas un désert. Et en vinif,
En vinif, moins j'y touche, mieux je me porte. Voilà. C'est un peu ça l'approche. J'essaie d'avoir des matières premières suffisamment concentrées pour qu'il n'y ait pas besoin d'aller chercher des choses derrière en extrayant ou En ça, manipulant, voilà. en soutirant à l'extrême, Et etc. en plus, je suis très flemmard, donc moi je l'y touche, mieux je me porte. Voilà. Puis le SO2, tu vas tranquille aussi. Oui, c'est pareil, je suis pas un dogmatique du sans-soufre. Si on peut en mettre pas du tout, c'est très bien. J'en mets souvent un petit peu à la mise en bouteille, mais pas systématiquement. Sur Petnat par exemple, il n'y en a pas. Bah justement, montre-nous Petnat, à quoi ça ressemble. Bah, tiens, hop, on va la prendre. Petnat, c'est lui là. C'est lui, regardez-moi ça. Cabernet Franc. Alors pétillant. c'est l'autre rencontre que j'ai faite avec toi sans savoir que c'est toi qui le faisais. Parce que j'étais à Beaune et puis un jour j'ai un copain qui me sort une bouteille de Petnat. Puis je goûte ça, puis on en a bu je pense 3 bouteilles. J'avais la tête qui tournait un petit peu. Oui, il y a de l'alcool un peu. Et donc je rentre et le lendemain matin, pas de mal de tête, rien du tout, frais, comme un gardon. Et j'y suis retourné, je t'avoue que j'en ai bu des bouteilles et des bouteilles et des bouteilles. Et je me porte bien. Mais ça, c'est quelque chose que Regarde, je dis à 72 tout le monde. ans. Oui, c'est parfait. Un vrai gamin. Non, ce qui fait mal aux gens dans le vin, c'est pas le raisin. C'est tout ce qu'on peut rajouter dedans. C'est pas le raisin. Un vin fait avec que du raisin, il n'y a aucune raison que ça fasse mal. Ni à la tête, ni ailleurs. Mais ça, j'en suis convaincu. En fait, ton Petnat, c'est un vin, fermentation dite ancestrale. Voilà, ça fermente tout seul. C'est mis en bouteille pendant la fermentation. Ça finit de fermenter en bouteille. Et voilà. Ouais. Rien de rajouté. Non, rien de rajouter. On retire juste en dégorgeant les dépôts. Ouais, ça va de soi. Mais c'est tout. Voilà. Il n'y a pas d'ajout. C'est super bon, c'est super bon. Tu as maintenant aujourd'hui un blanc. En plus de ton Petnat, tu as un blanc. Tu as 2 cuvées de rouge. Oui. Tu as Donc encore que tu est as là. déjà goûté. Ah bah oui, c'est pour ça que je suis ici. C'est pour ça. Pour Ça, encore. c'est Et encore. puis et l'autre cuvée qui s'appelle. Autrement, il fallait bien que je l'appelle autrement. Donc, Ça s'appelle autrement. Comment on appelle un taxi. Taxi. Voilà. Et l'idée, c'était de travailler en fonction du type de terroir, d'avoir 2 cuvées qui reflètent vraiment ces terroirs qu'on a sur la côte. Ici, on est sur des terroirs très calcaires. Plus on va aller vers l'intérieur, plus on va être sur des limons. Ça donne des profils très différents. Et je trouve que sur des profils calcaires, on a facilement des vins qui supportent des grands élevages. Moi, je suis sur des élevages de 2 ans en barrique. Ouais, c'est fou ça. Plus 1 an en bouteille pour essayer d'habiller un petit peu le vin mais pas trop, pour arrondir un peu cette structure. Alors que sur les terroirs plus limoneux, je trouve que l'expression du fruit du cabernet est intéressante et donc c'est des élevages plus courts en Condition que ce soit bien mûr. Le cabernet, on a l'avantage Quand d'avoir j'ai un dit bien cépage mûr, qui c'est est- pas trop mûr, c'est. Non, mais on a la chance d'avoir un cépage qui est végétal. Et le végétal sur quelque chose de mûr, ça ramène de la fraîcheur. Le végétal sur quelque chose de pas mûr, ça ramène du poivron, des choses comme ça. Exactement. Mais le problème qu'on a souvent aujourd'hui, surtout avec le réchauffement climatique, c'est que même si on vendange en temps normal, on est sur des vins qui sont déjà à 12,5-13, qui sont des vins souvent très mûrs, mais la chance qu'on a, c'est que le cabernet ramène la fraîcheur de toute façon. Maintenant, tu as ton blanc, ton Petnat, 2 Saumur Champigny, c'est quoi ton prochain challenge? Le parcellaire, c'est forcément quelque chose qui me parle parce que depuis que je travaille, parce que toutes les vignes que j'ai reprises n'étaient pas forcément en bio, depuis que je travaille tous les ans, je vinifie une parcelle à part pour voir l'évolution du terroir. Et la notion de parcellaire me semble vraiment intéressante parce qu'on a vraiment, même si on est sur les mêmes profils, par exemple sur des terroirs limoneux, l'exposition, la profondeur du sol, ça donne vraiment des choses différentes sur le vin. Donc c'est d'aller vers des choses peut-être plus précises par rapport au terroir. Mais, bon. Et être plus présent à l'export, c'est aussi quelque chose que tu m'as dit que tu aimerais bien. Non, c'est pas forcément être plus présent à l'export. Je suis content déjà de ce que je fais au Canada et aux États-Unis. Après, il y a des pays comme la Belgique, où j'ai des bons contacts et je trouve qu'il y a un public super. Je connais pas l'Italie. C'est vrai clair. que c'est toujours sympa de savoir que ces vins sont bu ailleurs par des gens qui aiment le vin. Enfin, moi, la première Notamment les Belges qui sont des gourmands. des gourmands et des connaisseurs du vignoble et des vignerons. Et j'ai été assez humble en plus, impressionné. c'est humble. Oui, toujours. Ouais. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. J'exporte pas en Angleterre non plus, mais ça me ferait plaisir aussi. Il y a des, enfin voilà, c'est bon, mais c'est pas forcément. En tant que rugbyman, l'Angleterre est toujours notre meilleur ennemi. Notre meilleur ennemi, exactement. Voilà. Bon, on les aime bien quand même. À mon ami, il se reconnaîtra. Pasteur à Londres. Cheers à tous. Cheers. Et on va terminer de la meilleure façon qui soit, parce que moi j'ai quasiment terminé. Oui, tu bois vite, mais
c'est bon. J'esponge, messire, j'esponge. Et bon, on va terminer de la meilleure façon qui soit, on va trinquer, puis on va se dire qu'elle est pas belle la vie. Hein. Non, c'est difficile des fois. On en chie, on en chie. Ouais, mais enfin, avec ça, Ça va bien. ça glisse mieux. Allez, sortez mes amis, mais pas des pieds. Hein. Sortez. Tu finis toujours comme ça? Et on boit le canon, tant qu'à faire. Et ça glisse tout seul. Pétard, on en boirait des seaux. Eh bien, On en boirait des seaux. ça se voit.